Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe Congo TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre encore sur Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux. Partout vous nous captez à travers votre média en ligne, je voulais dire, sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur YouTube, Instagram et Twitter. Aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Notre rédaction vous amène ces sujets, qui est une constatation purement amère au sujet de la consommation des denrées alimentaires à Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga en général. Depuis un certain moment, nous avons constaté que la population ne fait que manger les chinchards qu'on appelle Thomson, qui est devenu un aliment de base a priori. Presque 98% de la population dans la province du Haut-Katanga ne fait que consommer ces poissons. Alors, nous avons fait cette analyse et nous voulons partager cette analyse ensemble avec mon confrère Colin Juma Moussompo, à qui j'ai dit bonjour Monsieur Colin. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision qui nous suivent un peu partout à travers le monde, l'Afrique, même au-delà de l'Océanie. Voilà, et c'est une constatation, comme nous l'avons dit à travers notre rédaction. Si vous essayez un peu de descendre sur le marché, vous allez vous rendre compte que la population louchoise, la population de la province du Haut-Katanga consomme plus les chinchards qu'on appelle Thomson et qui est devenu comme un aliment de base pour tout Katangais, Haut-Katangais dans la province. Quelle est votre constatation quant à ça? Oui, cela remonte en 1997, à l'entrée de l'AFDEL. Vous savez, dans le temps, à l'époque de Mobutu, manger les chinchards était un luxe. C'était vraiment un luxe. Donc, moi je me rappelle, nous étions à Kisangani pour manger l'impiodi. Ce n'était pas facile. Ça s'appelle mpiodi. Oui, mpiodi. Là, à Kisangani, on appelle mpiodi. Ici, nous appelons Thomson. À Kinshasa, même en Bushmaï, on appelle mpiodi. C'était vraiment un luxe parce que c'était la nourriture des grands Bwana. Donc, comme c'était les poissons qui sont importés. C'était importé. Oui. Et on consommait les différents poissons qu'on en trouvait ici. Les Kassenia, les Mikebuka, les Kassangara, autant d'Nkoué et tout ça. Les gens étaient habitués à cet aliment. Maintenant, lorsque Mouzé est entré, il a libéralisé l'entrée des chinchards. Il a même exonéré les grands commerçants. Oui, oui, il a exonéré. Ce qui fait que c'était devenu maintenant une consommation habituelle. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Après de temps, nous constatons que dans chaque famille au jour d'aujourd'hui, ne consomme du lundi au samedi les chinchards, qui coûtent aussi très cher. Oui. Dans le temps, il y a quelques mois, avec 1000 francs, vous pouviez attraper 3 à 4 chinchards. Oui. Mais de nos jours, c'est un seul poisson qui coûte 1000 francs. Oui. Et un kilo qui varie entre 7500 et 8000 francs. Et la vie devient un peu très chère. Alors, la famille consomme du lundi, mardi, mercredi, samedi. Ils consomment du chinchard, mais le dimanche, c'est les haricots. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement d'alimentation pour nous qui sommes congolais? Nous avons des lacs, nous avons des rivières, nous avons le fleuve Congo. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que cela change? Nous nous tournons vers la consommation étrangère. Donc, c'est-à-dire que nos ventres, nos bouches sont devenus extravertis. Si aujourd'hui la Namibie ne nous envoie plus de poissons ici, nous allons mourir de faim. Vous voyez un peu comment l'évolution de la vie est devenue. Et là, ça a un impact très négatif. Pourquoi? Parce qu'en principe, vous venez de citer les lacs, les fleuves, hein, des fleuves très poissonneux, des lacs. Oui, le lac Albert. Des rivières très poissonneuses, tout ça. Mais
C'est très simple, c'est une question de volonté. Lorsque vous parlez lorsque je parle de volonté, je vois directement les dirigeants du pays. Ah oui? Oui, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des dirigeants à la tête de ce pays, en commençant par le président de la République et son gouvernement, et même les gouverneurs des provinces. Prenons le cas, parce que nous sommes dans le Haut-Katanga. Nous avons la rivière Luapula. Nous avons l'Oufira. Nous avons le fleuve Congo. Oui. Mais pourquoi ne pas initier une certaine politique pour moderniser ou quoi, promouvoir, je voulais dire, la pêche Industrielle. même artisanale d'abord. On appuie les pêcheurs. Oui, on appuie les pêcheurs, donc initier un projet En coopérative avec des filets, tout ça, pour que nous puissions consommer nos propres poissons au lieu de dépendre des chinchères qui viennent de l'étranger. Je me rappelle, à une certaine époque, à Kalemi, il y a eu des coopératives de pêcheurs. Oui. Et il y a eu aussi des bateaux de pêche. Les Grecs, à l'époque, il y avait des Grecs qui faisaient la pêche à Kalemi. Pendant la journée. Pendant la journée. Oui. Et à Kalemi, il y avait une période où le poisson, on les jetait. On jetait le poisson. Oui. Lorsqu'on amène le poisson le matin, ça arrive le soir, on jette ce poisson pour que demain on attrape encore d'autres. Oui. Et les gens, il y avait cette habitude, pour le paresseux, ils allaient au bord du lac. Pour ramasser ça. Non, demander seulement. Oui. Il vient, il met son petit panier là-bas, on met pour lui même deux. Il peut circuler à travers 10, 20, 30, tout un panier de poissons. C'est ça. Mais cette culture est partie. Pourquoi? Non, c'est ce que je dis, c'est un problème de dirigeants. Aujourd'hui, comment notre gouvernement, commençons d'abord par notre gouvernement, parce qu'il y a, à un certain moment, nous avons appris que c'était avant les festivités de 2022, de 2022 vers 2023, avant les festivités, oui. Il y avait un projet du gouvernement pour aller prendre les chinchards là-bas. En Namibie. En Namibie. Je ne sais pas ce projet. Tout ça, c'est qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que c'était un slogan ou c'était une promesse? Nous avons tout un ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Il y a un ministre au niveau national. Dans les provinces, il y a des ministres provinciaux de l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils font, ces messieurs? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font également. C'est toujours prendre des arrêtés interdisant. Par exemple, dans le Haut-Katanga, vous connaissez d'abord son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture. On ne le connaît même pas, on ne l'a jamais vu. Quelle est sa tâche? Qu'est-ce qu'il fait? S'agissant de l'agriculture ici, dans le Haut-Katanga, c'est zéro. L'élevage, la pêche, zéro. L'élevage, zéro. Lorsque vous parlez Mais on a tout un ministère. Mais on se demande, ce ministère-là fonctionne comment? Lorsque vous parlez du Haut-Katanga, oui. il y a des étangs. Oui. Les gens, le ministère provincial de l'agriculture peut soutenir ou subventionner les agriculteurs ou les pêcheurs, les éleveurs qui ont des étangs. Comme ça, on peut avoir un autre type de poisson que nous allons consommer. Par exemple, le tilapia. On peut les anguilles, autant des capitaines, on peut les élever ici. Comme ça, on change cette habitude alimentaire que le Congolais ou le Katangais aujourd'hui a acquise. Ça, c'est une bonne idée. J'ai appris qu'il y a eu plénière ici, hier. Ah, oui. Pour adopter le budget 2023-2024. Est-ce que le ministère de l'Agriculture a songé à ces petits projets pour encadrer les petits agriculteurs, les petits éleveurs, les pisciculteurs? Est-ce que on nous cite des chiffres là, des milliards de francs congolais. Et le budget est déclaré recevable, mais ils ont dit que non, ils vont encore revenir le 30, comme ça, nous allons amender certains points. Est-ce que... Parce qu'ici, nous parlons d'abord de l'agriculture. Oui, même... Que son Excellence qui est en train de nous suivre ça. Avec beaucoup d'intérêt. Le gouvernement qui a boulé. Comment se fait-il que dans le panier de la ménagère, si vous essayez de marcher un peu ici, à travers la ville de Lubumbashi, vous allez vous rendre compte que même sur 100% des mamans, il y a à peu près 98% qui se paient des chercheurs. Aujourd'hui. Non, vous parlez de 98%. Vous dites parce qu'elles 98%. Elles disent que qu'est-ce que nous allons faire? La vie est devenue chère. Nous devons payer un poisson. On le divise par 3, on donne une partie à un enfant, une autre partie à un autre. Est-ce que avec ça,
le ministère de Santé, Oui. le ministère provincial de Santé, est-ce que le ministre arrive à comprendre qu'il y a une malnutrition sévère qui va naître parmi les enfants qui grandissent aujourd'hui? D'ailleurs, il y a déjà quelques indices, il y a quelques cas d'enfants mal nourris ici à Lubumbashi. Ce qui est grave. Oui, dans différentes communes. Il y a déjà quelques cas. À part le problème de la rougeole, la poliomyélite, il y a le problème de la malnutrition. Lorsque vous prenez un chinchard, vous le Divisé par deux, par par trois. deux, par trois, et vous donnez à Un un enfant. enfant avec des légumes là-bas. Mais non, Et vous dites que l'enfant a bien mangé. Nos dirigeants ici, nous nous posons la question, pourquoi ils sont là? Nous avons des poissons ici à Kasenga. À Kasenga, même pas les poissons, même du riz. À Kasenga ici. À Mais l'abondance. pourquoi ne pas aménager cette route-là de dessert agricole pour permettre à tous ces pêcheurs-là, tous ces les commerçants, les petits commerçants qui peuvent aller récupérer les poissons, au lieu de dépendre seulement de la Namibie. Là, vous parlez, c'est sur le plan local. Sur le plan local. Mais si nous parlons sur le plan national, Oui. il y a du poisson au lac Albert. Dans le lac Tanganyika. Dans le lac Qui Tanganyika. pourrissent chaque année là-bas. Chaque année, Oui. les poissons vieillissent même. C'est devenu une situation anormale. Est-ce que le gouvernement peut opter pour une politique de réhabilitation des routes des dessertes agricoles Ça c'est un. pour qu'on amène du C'est très poisson important. de Mulongo vers Lubumbashi, De Manono, de de Kiambi. Kiambi, qu'on amène Kabalo. de Kabalo, on amène ici, de Kongolo. Oui. Parce que je me rappelle à l'époque, vous quittez Kalemi, vous allez à Kindu, vous quittez le Lubumbashi, vous allez à Kindu. Il y a une gare qu'on appelait Kitule. Kitule, oui. Il y Après avait- Kabalo. Après Kabalo, il y avait beaucoup de poissons. Et c'est là que les gens qui prenaient souvent les trains rapides s'approvisionnaient les poissons frais là-bas. Oui. Voilà un peu ce que nous pouvons demander au gouvernement. Nous avons tout au Congo, Pourquoi nous voulons toujours nos être dirigeants, dépendants de l'extérieur? nos dirigeants nous mettent Pourquoi ça? En mal. Cette pauvreté qu'on nous impose chaque année, pour quelle raison? Nous avons le potentiel, nous avons le nécessaire, chers dirigeants. Aider à changer ce pays, la vie des Congolais, ça ne va pas. et c'est là Les sociales. c'est le message que nous lançons Oui. aux 24 candidats. Voilà. Que chacun Au lieu de nous- se tirer au niveau de la Cour De la constitutionnelle, constitutionnelle. nous avons besoin du changement du quotidien. que la vie change. C'est ça. Parce que maintenant, c'est devenu difficile. Je vous dis, pour manger aujourd'hui, c'est dans le temps, avec 5000 francs, Oui. on pouvait manger. Quelqu'un peut s'acheter 1000 francs, il achète 4 Thomson, 4 Chinchard. 2000 francs, il achète de la farine. 1000 francs de l'huile. 1000 francs du sel, de tomates, tout ça. Avec 5000 francs, quelqu'un Mais aujourd'hui, ce pouvait- n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est impossible. Parce que vous savez vous-même le taux du dollar américain qui. Nous sommes qui déjà dans, grimpait. dans 26. Donc, Aujourd'hui, c'est 26 pour 000. qu'une famille de 6 personnes puisse bien manger, dire bien manger, c'est un problème. Voilà un peu, Etienne, ce sont là les arguments que... Moi, je pense que ce sont des recommandations qui tombent dans de bonnes oreilles. C'est un problème de volonté dans ce pays. Il y a des projets à initier, il y a des lois, chers députés, il y a des lois à légiférer, pas des lois séparatistes, les lois qui ne riment à rien. Il y a des lois qui ciblent le social du Congolais, du changement de la vie au quotidien. Proposer de bonnes lois dans tel ou tel domaine, surtout dans le domaine de l'agriculture, la pêche, l'élevage. Si aujourd'hui, vous savez, lorsque quelqu'un est affamé, il ne peut pas bien résoudre. Tout ce qui nous embrouille ici avec la politique, tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas d'emploi, les gens ne mangent pas bien. Et mangent, et roulent dans... Voilà. dans Mais la carrosse. population est en train de souffrir. Voilà. Mais Les vous, sans-emploi continuent chaque jour. et vous parlez des députés qui vous touchent 21 000 dollars. C'est inconcevable. C'est inconcevable pendant que C'est inconcevable. le peuple, le bas Pourquoi ça peuple, C'est inconcevable. l'enseignant vit pour 200 dollars par mois. Voilà, il y a beaucoup de choses à parler, c'est un sujet. Que nous allons encore revenir, je crois, avec un autre numéro sur Triomphe Congo Télévision, nous allons encore revenir parce qu'il y a beaucoup à dire pour permettre à ceux-là qui nous écoutent, surtout aux dirigeants, parce que ce sont les décideurs qui doivent initier quand même, songer, initier des bons projets pour que la population puisse se retrouver.
Voilà, c'est aussi vraiment une situation très très alarmante à laquelle nous les Congolais nous sommes soumis à vivre et à être dans une logique tout à fait un peu confortable. Pour moi, je trouve qu'il revient aux autorités, aux futures aux autorités du pays de changer la manière de gérer ces pays, oui, et d'éviter que nous dépendions plus de l'étranger. Par exemple, ici à Lubumbashi, nous dépendons à 100% de la Zambie. Même la tomate, c'est la Zambie. L'oignon, la Zambie. Ça fait le fruit à manger, la Zambie. Mais demain ou après-demain, si la Zambie fermait la frontière, c'est la mort ici. Oui, oui. Mais ce qui est un peu étonnant, lorsque vous traversez la frontière zambienne, il faut voir des hectares et des hectares de champs qui sont cultivés, des hectares et des hectares de plantations. Mais lorsque vous traversez le Congo, oh là là, vous trouvez les gens sur la rue, en train de danser, en train de parler politique. Donc nous sommes devenus distraits, un peuple sans cerveau. Et les étrangers sont en train de se moquer de nous. Voilà, je pense que nous avons fait une analyse, nous allons encore revenir avec notre numéro sur le plan agricole, parce qu'il faut parler de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage pour que les social du Congolais puissent changer. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.